Bienvenue dans le chapitre 2, normes, référentiels et outils de management de la qualité. Dans ce chapitre, nous allons découvrir les normes de référence, les documents essentiels, les audits qualité et la gestion des non-conformités. À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de découvrir les exigences principales de la norme ISO 9001, comprendre l'intérêt des outils qualité, expliquer le déroulement d'un audit qualité et gérer les non-conformités efficacement. Voyons tout d'abord ce qui est la norme ISO 9001. La norme ISO 9001 est une norme internationale qui définit les exigences pour établir un système de management de la qualité. Il vise à améliorer la performance globale des organisations et la satisfaction des clients. Observons maintenant sa structure. La norme est organisée en 10 chapitres. Les exigences applicables se trouvent des chapitres 4 à 10. Cette structure repose sur l'approche processus et les principes de management de la qualité. Concentrons-nous à présent sur ces principales exigences. Parmi les exigences clés, la gestion du contexte de l'organisation, le leadership, l'analyse des risques, la surveillance des performances et l'amélioration continue. Ces éléments permettent de garantir un fonctionnement efficace et durable du système de qualité. Ces exigences nécessitent une documentation rigoureuse. Voyons ce que cela implique. Donc, la documentation qualité comprend plusieurs éléments. D'abord, la politique qualité définit les engagements de l'entreprise, la cartographie des processus qui visualise l'organisation globale, les procédures qui encadrent les actions principales, les instructions de travail qui guident la tâche précise et les enregistrements prouvent que les exigences sont respectées. Passons à l'audit qualité qui est une évaluation systématique destinée à vérifier si les exigences d'un système qualité sont respectées. Il peut être interne ou externe et consiste en un levier d'amélioration continue. Voyons ensemble comment se déroule un audit qualité. Un audit se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est la préparation. Dans cette étape, on définit les périmètres et les objectifs. La deuxième, la réalisation, observer, interroger et analyser. La troisième étape, c'est le rapport, c'est-à-dire formuler les constats. Et la dernière, c'est le suivi des actions en mettant en place et vérifiant les actions correctives. Et que faire en cas d'écart ? C'est ce que nous allons voir avec la gestion de non-conformité. La gestion de non-conformité suit un processus précis. D'abord, la détection d'un écart, ensuite son enregistrement, puis des actions correctives ou préventives sont mises en œuvre. Enfin, un suivi de l'efficacité permet d'assurer que le problème ne se reproduise pas. Je vous laisse maintenant avec une vidéo qui vous présente les outils essentiels du management de la qualité. Bienvenue dans ce chapitre consacré aux outils du management de la qualité. Pendant ce chapitre, on va découvrir comment ces outils permettent d'identifier, d'analyser et de résoudre les problèmes qualité au sein des organisations. On va commencer tout d'abord par le diagramme de Pareto. C'est un outil puissant pour identifier les causes majeures des problèmes. En se concentrant sur les 20% des causes, on peut résoudre 80% des effets indésirables. Cette méthode permet de prioriser les actions et de maximiser l'impact des améliorations. Le second outil, c'est le diagramme d'Ishikawa, également appelé diagramme en arête de poisson, permet d'identifier les causes profondes d'un problème. Il classe les causes potentielles sous différentes catégories: méthode, machine, matériel, manœuvre, milieu et mesure. Ces outils aident à explorer toutes les pistes possibles pour résoudre un problème de manière organisée.
Le troisième outil, c'est la méthode des 5 S. Les 5 S sont une méthode de gestion de l'environnement de travail vise à améliorer l'efficacité et la qualité. Il repose sur 5 étapes: trier, ranger, nettoyer, standardiser et maintenir. Ces étapes permettent de créer un espace de travail plus ordonné, plus propre et plus sûr, facilitant ainsi l'amélioration continue des processus. Nous avons couvert 3 outils clés du management de la qualité, mais il y en existe bien d'autres. Pour approfondir vos connaissances, consultez le document associé à cette vidéo et avant de quitter, n'oubliez pas de répondre au quiz formatif et évaluer vos acquis. À la prochaine!